Bonsoir mes amis. Attendez, je suis... Allô, Anna? Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. Alors, je suis très, très contente de cette soirée ensemble. Je vais vous donner quelques instants pour que vous finissiez de vous connecter parce que je vois qu'il y a Romain qui est là et j'aimerais OK, le faire rentrer dans la... OK. Alors, je ne comprends Salut tout le pas. monde. Allô? Salut Romain. Salut Dominique, tu vas bien? Plaisir, Salut tout le monde. Alors, juste quelques instants, j'essaie quelques petites choses avant de commencer. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct pour cette dernière soirée du Sommet de la Conscience, du Sommet de la Conscience 2023. Aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs invités. Donc, à ma droite, je crois, il y a Ingrid Paget. Bonsoir. Allô? Allô, Anna? Allô, tout le monde? Mathieu Christol. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Alors, juste, je vais lever un... Voilà, c'est ça que je cherchais, désolé. Voilà, Mathieu Christol, Dominique Sylvain. Coucou. Allô? Natalia, qui va nous chanter quelque chose. Romain de Gaia Méditation. Et Ashti pour le moment. Il y a d'autres personnes qui vont arriver, mais voilà, nous allons être un petit, je crois que 8 ou 9 intervenants de cette année à partager avec vous Je me reconnecte. Je vais me reconnecter. Non, Ashti, on te voit parfaitement et on t'entend parfaitement. Oui, mais moi, je ne vous vois pas, puis j'aurais de la joie à vous voir. Fait que je vais venir sur Chrome. Je me suis encore mélangée. Ah, sur Chrome, oui, J'arrive. Des petits réglages de dernière minute et je vois que vous êtes déjà nombreux à être connectés. Ah, attention avec les bruits. Je vous invite, mes chers intervenants, de couper le micro quand vous ne parlez pas pour éviter des bruits et des choses comme ça. Est-ce que ça vous dit si on commence en musique avec notre chère Natalia qui a un bébé et qui plus tard va avoir besoin de partir à s'occuper de son bébé. Donc, Natalia, est-ce que tu peux... Oui, qu'est-ce que tu dis? Je t'écoute, je t'écoute. Oui, vas-y, commence. Pendant que les gens arrivent, comme ça va donner du temps. Donc, pendant que les gens arrivent, je vous offre un petit chant qui parle de l'énergie des papillons, des mariposas. La mariposa, le petit papillon qui a la capacité de commencer d'une façon et finir d'une autre, aux casualités comme nous. Sauf que nous, on résiste. Et le papillon, il va. Ay, mariposita, dime a dónde estás, dime a dónde vive el mundo en que tú estás. ¿Cómo es que tú vives en un solo día? Todo este clamor, toda esta alegría. Ay, mariposita, giras como mandala y dos luces verdes van saltando en tus alas y yo correteo contigo en el camino, pero hazme el favor, descubre mi destino. Desde que yo era un feo gusanito y me tambaleaba impaciente en un palito, ahora recorro el mundo en un solo día. Y voy agradeciendo toda esta regalía.
Bravo Natalia, bravo, bravissima. Et je donne la bienvenue à Romulo Pellissa qui est rentré pendant la chanson. Bonsoir Romulo. Bonsoir, je ne vous vois pas, mais je suis là. Je me vois. Ah, parce que tu n'es pas rentré sur Chrome, mon cher. Et Ah, pas pour celle-là. Bon, voilà. bah écoutez, je vais vous imaginer. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette soirée? Bah, cette soirée, comme vous avez vu, le chant de Natalia, que j'ai adoré, merci Natalia. Bah, ça va être une soirée entre amis, chez vous et nous ici. Ça va être une soirée de partage, de confidence, de musique, de joie. Hein? J'ai rien préparé comme d'habitude. Mais je suis sûre que ça va être génial et que ça va être vraiment un super moment entre nous. Alors, mais les intervenants, mais vous, à la maison, vous pouvez aussi jouer avec nous. Je vais vous proposer pendant toute la soirée un jeu, des questions, et chacun va donner sa réponse. On est nombreux, donc je vous invite à faire court. Et vous, à la maison, vous pouvez aussi partager la réponse aux questions que je vais poser sur le chat. En fait, c'est un jeu, c'est une soirée jeu. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va sortir d'ici, mais voilà. Est-ce que vous prêtez au jeu, mes chers intervenants? Oui. OK. Yes. Je sais que Romain et Romulo ont besoin de partir plus tôt, mais bon, vous serez avec nous le temps que vous pouvez. Oui. Alors, donc, on va commencer pour la première question. C'est le défaut de ta personnalité qui est devenu un atout plus tard. C'est clair la question? Je vais commencer par Ingrid. Le défaut de ta personnalité qui est devenu un atout plus tard. Tu peux passer ton tour, tu fais comme ça. Si. Ingrid Paget qui nous a préparé une conférence magnifique sur la maternité cette année et que les gens ont beaucoup, beaucoup aimé. Merci beaucoup. C'est qu'un défaut de ma personnalité qui est devenu un atout plus tard. Je dirais que c'est en train de devenir un atout. Je suis en processus encore, mais c'est ma grande timidité et la difficulté de m'exprimer devant les gens et puis de me révéler en public. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a demandé énormément, mais énormément d'efforts. Et voilà, il a fallu traverser ce chemin-là. C'est ce que je peux dire. Bah, merci, ma chère Ingrid. Et toi, Mathieu? Déjà, je suis né avec beaucoup d'handicap et c'est ce qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Mais je vais en choisir un, c'est la lenteur. J'ai passé toute mon enfance à entendre t'as le cerveau lent, qu'est-ce que t'as? Plus à l'adolescence, arrête de fumer alors que je fumais pas. Tu arrêtes la marijuana, tu accélères, que des trucs comme ça. Et aujourd'hui, la lenteur, c'est mon cadeau dans ce monde qui se précipite. Waouh! Merci, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à ce que tu viens de dire. Je suis émue. Merci, Mathieu. Merci. Alors, Dominique. Ah, on ne t'entend pas, Dominique. Je dirais que, enfant, mon hypersensibilité m'a joué des tours et ça m'a projetée dans un monde de victimes. Je considérais que les autres étaient méchants. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée d'être obligée de faire le chemin et de me dire, mais non, les gens ne sont pas méchants. Tu as quelque chose qui est pas ouvert pareil que les autres. Et donc, je dirais que pour moi, le chakra couronne, c'est par là qu'on reçoit toutes les informations, la musique et puis cette hypersensibilité-là. Donc, j'ai appris par force à ouvrir ce chakra et à pouvoir donc communiquer avec
avec des dimensions musicales et quitter la victime pour mettre une couronne sur ma tête et me dire « je suis une reine ». Wow, magnifique. Merci, merci. Je suis sûre aussi que beaucoup de gens vont s'identifier à l'hypersensibilité. Alors, mon cher Romulo, toi? Alors, bon, j'étais en train de changer des Safari à Chrome, donc j'espère que j'ai bien compris la question. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais un défi. J'ai envie plutôt de parler d'un défi qui était le corps physique. Quand j'étais plus jeune, qui m'a rendu très curieux pour récupérer les pouvoirs sur mon corps et commencer à enseigner autour de ça. De dire, bon, l'impossibilité parfois d'un corps qui n'est pas toujours en pleine forme, et qui respirait peut-être pas mal et quand tu es petit et tout ça, qui m'a fini pour amener vers le yoga, vers les somatiques, vers le chamanisme et de faire de ça ma vie finalement. Donc, c'était plutôt un défi qu'un défaut. Mais... Bah, ton corps, je ne sais pas, la plupart des gens ne le savent, mais tu as eu une époque cirque aussi. Voilà. Donc, voilà une confidence. De rien pouvoir faire parce que mon corps il était maltraité aussi par des abus, des addictions, des choses que je ne traitais pas bien mon corps, bah, pouvoir aller vers l'extraordinaire, de finir pour faire du cirque. Merci. Alors, Ashti. Alors, il y en aurait plusieurs défauts, mais ce qui me vient là spontanément, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Ça va? OK. Donc, c'est le fun, ton petit jeu, que ça crée des petites papilles au cœur, de dire « Oh, c'est quoi? C'est le fun, ce petit jeu-là. » Merci, Anna, de nous surprendre. Donc, je dirais que quand j'étais petite, moi, j'ai toujours posé beaucoup de questions. J'en pose encore beaucoup. Mais et je voulais savoir vraiment, mais c'est quoi qui est vraiment la vérité? Tu vois? Et je sentais quand les gens, ils ne disaient pas vraiment toutes les choses. Et je grattais, j'insistais. Je disais, non, c'est pas vraiment vrai ce que tu dis. Et donc, on me trouvait un peu fatigante. Parce que c'était comme, voyons, elle lâche pas le truc. Et finalement, ce qui s'est développé au cours des ans dans ma pratique professionnelle, ben, j'en ai fait mon outil, c'est que c'est cette qualité d'investigation, d'aller voir au fond des choses, de pas avoir peur d'aller voir qu'est-ce qui est vraiment vrai, qu'on a peur d'aller voir en dedans. Et ce que j'ai reçu comme commentaire un peu, ben, arrête, c'est pas important, ou pourquoi tu vas là? Et je me disais, ben voyons. Et à un moment donné, j'ai pu trouver une voie où je me dis, ben là, les gens, ils viennent même me voir pour ça. Parce que, tu vois, dans mon métier de thérapeute, c'est comme vraiment d'accompagner les gens à montrer un chemin pour aller voir en dedans. Fait que c'était comme ce que je croyais être un défaut ou qui n'avait pas été bien accueilli. Maintenant, je l'utilise beaucoup dans mon travail et c'est joyeux. Merci Ashti. Merci. Alors, Romain. Alors moi, pareil, ça va être plutôt un défi. C'était un défi pour certains, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà. J'ai 4 frères et moi-même, je suis triplé. Et donc, je ne sais pas ce que c'est que d'être un enfant juste, entre guillemets, unique, ne pas être lié à cette gémellité. Mais toute ma vie, j'ai été avec mes frères triplés pendant longtemps. Et ça a été un défi pour moi aussi d'apprendre à exister, pas qu'au travers de cette entité, j'allais dire, de cet égrégore d'être triplé, et de savoir aussi me trouver, moi, de me connecter à mon essence, à qui je suis, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, etc. Et en fait, j'ai appris à développer ma force intrinsèque, justement. Et aujourd'hui, cette force qu'on avait déjà à 3, et puis par extension avec tous les frères, aujourd'hui, j'arrive, moi, à apporter cette force que j'ai trouvée en moi pour l'apporter à l'énergie de la fratrie. Et je pense que chacun d'entre nous a réussi à faire la même chose à travers le temps. On est bien sûr toujours en cheminement, mais ça a été un vrai travail d'arriver justement à ne pas vivre qu'au travers de cet égrégore, à les tripler, quoi. J'ai réussi aujourd'hui à être Romain, enfin, d'être moi-même, quoi.
Merci, Bon, merci, Romain, aussi Avec de plaisir. vos témoignages. Alors, Natalia? Bon, c'est touchant la question. En fait aussi, je fais pas mal de défis ou des défauts, mais peut-être je pense plutôt à une difficulté, non? Que pour moi, c'est partie de la gestion de mes émotions, que quand j'étais jeune, j'étais hyper émotionnelle, mais c'est 100%. En tous les aspects, non? Tout était un peu trop exagéré. et, bon, ça devenait un problème, des fois, se relationner avec cet espace émotionnel qui débordait. Et avec les années, je pense que je arrive à gérer ça et à laisser aussi m'équilibrer avec ces sauts des émotions, justement, les sauts de Yemansha, non? Les sauts de cette tempête et cette douceur. Et cette façon d'être connecté avec mes émotions me permet de me connecter avec les émotions des autres. Et c'est intéressant de pouvoir aussi connecter avec l'autre depuis mon émotionnel et que cela ne soit pas une barrière, sinon un point de connexion. Merci, merci Natalia. Alors, on me dit quelles sont les conférences de Natalia y de Rómulo. En fait, Natalia y Rómulo, il y a Guillaume Andreu qui est en train d'arriver. Rómulo. Font partie, ils nous ont proposé des chants. Je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, ils font partie de cette comment ça dit, compilation des chants de guérison que nous avons, que je vous parlerai tout à l'heure. Alors, et moi, le défaut qui est devenu un atout, bon, le défaut, hein, c'est que je suis née un peu dans la spiritualité, honnêtement, depuis toujours, hein, en réalité. Et donc, on s'est moqué énormément de moi, surtout dans le lycée. On m'appelait ma sorcière bien-aimée. Et parce que j'étais tout le temps en train de parler de spiritualité, de tout ça. Et, et après, c'est devenu ma vie, quoi. Donc, voilà. Et Guillaume, il y a Guillaume Andreu qui est là. Guillaume, je n'arrive pas à te mettre en... Est-ce que tu es connecté par Chrome? Tu as besoin de te connecter par Chrome parce que je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, à te joindre. Oh, je ne sais pas si c'est maximum 8, mais bon. Non, mais de toute façon, Natalia va partir bientôt parce qu'elle va s'occuper de sa petite et je vais te monter, ok? Je vais te rentrer dans quelques minutes, ok? Il y a Guillaume Andreu qui est là et qui attend pour faire partie du cercle. Alors, voilà, Natalia est partie. Donc, je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, mais au revoir, Natalia. Alors, bonsoir, Guillaume. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le retard. Ça va. Guillaume qui nous a fait une magnifique conférence. Je suis désolée, je n'ai pas tous les titres de conférence ce soir. Donc, Guillaume, pour t'expliquer rapidement, on est en train de faire un jeu et on répond tous à la même question. Et vous, chez vous, mes amis, vous pouvez aussi répondre. Bon, on va passer à la prochaine question. Guillaume, tu participeras à la prochaine question. Mais avant ça, je vais vous parler du coffret Rayon de Lumière très rapidement. Et pourquoi le coffret Rayon de Lumière? Parce que le sommet de la conscience n'a pas de subvention de l'État ou je ne sais pas quoi. Et voilà, le coffret, c'est la façon comme nous faisons réalité le sommet de la conscience. Et donc, tous les années, il y a un coffret que vous pouvez découvrir si vous êtes sur Facebook, en haut, c'est sur YouTube en bas, je ne me rappelle plus, mais qu'il y a le lien si vous voulez le découvrir. OK?
Alors, donc, on va passer à la deuxième question. Alors, le déclic qui t'a ouvert à la spiritualité. On va commencer maintenant, on va commencer par Guillaume. Hein? Bon. Ah, Guillaume. je rentre dans le vif du sujet. Bah oui, de façon courte, Guillaume, parce que pour que tout le monde ait le temps de... Bien sûr, bien sûr. Moi, j'étais pas très croyant. Alors, je pense que quand j'étais enfant, j'avais quand même une sensibilité, j'imaginais des choses. Et puis après, je suis très vite rentré dans une forme de pragmatisme. Et malgré tout, je me posais des questions existentielles et il y a une partie de moi qui disait, mais c'est pas normal que la réalité fonctionne comme ça, il y a des choses étranges. Et ce qui m'a vraiment connecté à ça, c'est une personne qui m'a dit, Guillaume, un jour, tu me parles de tas de sujets étranges dont tu n'as pas d'informations parce qu'a priori, tu n'as pas l'air de lire des livres. Et c'est vrai que je ne lisais pas de livres, je ne lisais rien. C'était mes propres tergiversations, on va dire. Et il m'a dit, tu devrais lire un livre, je vais te le donner. Donc, il me l'a offert. Et c'était La prophétie des Andes. Et donc, ce livre m'a permis de découvrir une autre forme de spiritualité que celle qui m'était servie quand j'étais au catéchisme et que du coup, j'étais pas très à l'écoute. Et d'ailleurs, je me suis fait virer du catéchisme parce que je remettais en question des choses qui étaient dites dans les cours. Et du coup, ça m'a permis de voir la spiritualité autrement que sous la forme d'une religion avec un dogme précis. Wow, merci, merci. Alors, Romulo. Alors, j'ai l'impression que je suis tombé dedans depuis le début aussi. Et depuis petit, je me vois dans la forêt en train de parler avec les arbres, en train de... J'ai l'impression de me souvenir depuis toujours de commencer à lire sur la vie passée dans un petit livre que j'achetais quand j'étais gamin dans les bus en Argentine et quelque chose que pour moi était normal, des choses comme ça. J'ai l'impression que je me suis toujours souvenu. Et même la première compagnie du cirque, elle s'appelait Kundal, en référence à la Kundalini. Et j'ai l'impression que depuis petit, j'ai baigné dedans l'espace de l'esprit. Je ne trouve pas un endroit. Et dès que je me souviens, je me vois dans les mondes enchantés dans la forêt. Wow, merci. Alors, Romulo, avant de partir, tu nous chanteras quelque chose. Hein? OK. Alors, après la fin de la question, je t'inviterai à chanter quelque chose. Alors, Ashti. Ben moi, c'est comme un petit peu Romulo. En fait, je suis née, depuis que je suis née, je suis en contact avec la nature et je vois les esprits de la nature et on a des grandes communications et pour moi, c'est tellement une évidence et je crois que tout le monde voit ce que je vois. Et je dialogue beaucoup avec les arbres, avec les oiseaux, avec les plantes qui m'enseignent énormément. Et donc, pour moi, c'est tout de suite cet espace où on est tous reliés, qu'on n'est pas séparés. Et c'est un peu plus tard que je réalise qu'en fait, je ne parle pas vraiment de ça particulièrement. C'est une évidence. Je vis avec ça. Tous les jours, j'ai mes connexions, mes enseignements qui viennent. Et à un moment donné, je réalise que mes parents ne voient pas la même chose que moi, en fait. Mais... et donc, j'ai vraiment l'impression que comme souvent j'ai dit, j'ai pas de mérite. Moi, je peux pas dire avant j'étais comme ça et après il s'est passé ça et c'est ça qui m'a ouvert à la spiritualité. J'ai l'impression que je suis vraiment née avec ça. Par contre, il y a eu un moment, il y a eu plusieurs moments. Mais quand tu as posé la question, ce qui est venu, c'est quand ma copine à l'école m'a parlé du livre, parce que quelqu'un a parlé d'un livre. Et pour moi, ça a été le livre La vie des maîtres. Et c'est ce livre que j'ai lu très jeune, La vie des maîtres, et qui m'a vraiment fait comprendre finalement ce que je voyais, ma connexion avec toutes les realms invisibles, et que tout ça, ça existait en fait, et que ça m'a confirmé à l'intérieur de moi que qu'est-ce que je vivais, ça l'a donné des mots. Ça l'a donné une vision, ça m'a donné comme un cadre, je ne sais pas comment le dire, de dire, OK, oui, c'est vraiment vrai. Pas que je doutais, mais ça l'a permis de wow, OK, là, ça existe. Et ça a été je pense, une de mes premières lectures. Et puis après ça, j'ai rencontré des guides spirituels et bon, ça, depuis très, très jeune. Fait que, merci, Ashti. Alors, Romain.
Alors moi, depuis mon plus jeune âge, déjà, j'avais beaucoup de questions existentielles. Et très vite, voilà, pourquoi on est sur cette terre, pourquoi moi-même j'étais venu au monde avec des frères triplés. Et très vite, j'ai commencé à vivre justement des sorties hors du corps, toutes ces expériences qui forcément m'ont tout de suite mis dans le bain. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a après cette vie terrestre? Et donc, tout le questionnement a continué. J'ai fait mon catéchisme aussi, comme beaucoup de personnes. Et quelque part, je me sentais toujours dans un certain décalage parce que tout ce que je recevais pendant ces enseignements, ça résonnait pas complètement en moi, quoi. Il manquait toujours quelque chose. Et finalement, cette partie, je pense que ça vient du fait que j'avais pas encore reconnecté à toutes mes racines, notamment parce que ma mère est de l'île de Bali, mon père est français. Et j'avais besoin, je pense, de découvrir mes racines là-bas. Et c'est lors d'un voyage au début de l'adolescence avec toute la famille, avec mes frères, j'ai été amené à voir tout un tas de choses à Bali, beaucoup de choses assez extraordinaires à l'époque. Et déjà, j'ai senti plein de choses qui se passaient comme un début de réponse par rapport à tout ce que je vivais. Et notamment le fait, à un moment donné, je me souviens très précisément, c'était dans le jardin de ma tante qui avait comme une sorte de temple construit avec toutes des petites statues à l'effigie de différents dieux, de différentes religions. Et on s'est retrouvé avec un prêtre catholique qui venait du Vatican, il y avait des musulmans, il y avait des hindouistes forcément de Bali, et tout le monde priait en même temps. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a comme un Dieu universel quelque part. À ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, effectivement, j'ai le droit moi-même d'avoir aussi ma croyance, quoi, et qui au final est la même. On est tous interconnectés avec forcément peut-être des dogmes différents, mais au final, on parle tous un langage universel, quoi. Et c'est vraiment pour moi le point de départ, le gros point de départ, en dehors des expériences de sortir du corps où j'avais pas de réponse à ce moment-là. Merci, merci Romain, super J'en intéressant. prie. Je rappelle que Romain, tu nous as préparé une conférence dans le sommet qui s'appelle Le voyage astral, une exploration au cœur de la conscience. Si vous voulez savoir plus sur le sujet des voyages astral. Merci. Alors Ingrid. Oui. Je crois que ton micro est encore coupé. Ok. C'est bon. Oui. Est-ce que là, c'est bon? Oui. En fait, moi aussi, c'est un peu comme vous. Il n'y a pas vraiment eu de déclic parce que ça a toujours été là. Ça a toujours fait partie de moi depuis toute petite. Mais ce qui a fait la différence avec moi, ce qui m'a propulsée dans ce monde-là de l'invisible, de l'énergie et tout ça, c'est que depuis toute petite, j'arrive à rentrer en connexion avec l'énergie des bébés et des mamans enceintes. Moi, à chaque fois qu'il y avait une femme qui était là à côté de moi, je pouvais sentir des fois 3 mois, 4 mois, plusieurs mois à l'avance qu'il y avait un petit bébé qui était là et qu'il y allait avoir une grossesse à venir. Fait que ça a été là depuis toute petite. Fait que j'étais comme une sorte de planning familial. Fait que je sentais toujours les choses et puis j'arrivais à prédire pour mes sœurs. À chaque fois que j'ai eu mes sœurs, pour ma mère, je pouvais le prédire. Mes tantes qui allaient tomber enceinte, je pouvais le prédire. Fait que ça a toujours été là. Puis après, c'est vraiment à l'âge de 25-27 ans où j'ai décidé d'accompagner les mamans enceintes et puis tout ça que j'ai vraiment vu que ça m'a basculé encore plus dans cette capacité-là à aller accompagner les bébés dans le monde subtil, de l'autre côté, et à quel point on avait tellement quelque chose d'important à faire auprès de ces bébés-là pour les accompagner durant la grossesse, la naissance. Et ça a été ça un peu en tout cas, le déclic et ce qui est là pour moi. Mais la spiritualité a toujours été là. Ça fait partie de moi. Ça fait partie, comme vous tout le monde ici, là. Ça fait partie de notre être profond, cette relation-là à la vie, au vivant, à Dieu, à cette force-là qui est cosmique. Fait que c'est... Merci. Donc, je vous rappelle aussi pour Ingrid, si vous voulez savoir plus sur la maternité et paternité sacrée qu'elle nous a fait, elle nous a offert une magnifique conférence sur ce sujet que vous allez retrouver comme celle de Romain et comme celle de vous tous dans le coffret Rayon de Lumière. Merci. Alors, Mathieu, pour toi. Eh bien, pour moi, d'abord, ça me touche là d'écouter tous ces témoignages, d'entendre des titres de livres qu'on a lus il y a longtemps. Ah oui, moi aussi, quand j'ai lu ce livre. Bon, bref, je fais ma parenthèse.
j'avais des sensibilités, je ne savais pas ce que c'était parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire et que la pensée magique en Côte d'Ivoire, c'est normal. Et quand je suis rentré en France, puisque j'ai un père français et une mère française, eh bien, j'ai été confronté au monde sans pensée magique. Donc, il a fallu que je m'y adapte. Donc, du coup, j'ai cru que je ne croyais en rien. Et j'étais dans une telle souffrance qu'un jeune homme, lors d'une fête, j'attendais mes frites et les saucisses pour qu'on achetait. Et puis après, on les mangeait. Il y avait la musique. Et il me dit, hé, toi, et il commence à me parler. Et il me dit, j'ai une marraine voyante. Et je le regarde, je lui dis, qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Et puis, il discute. Et le lendemain, il vient me voir chez moi, carrément, il discute. Donc, je suis allé chercher dans le grenier de ma grand-mère parce que tous mes oncles tentent mettre tout ce qu'ils ne veulent pas dans ce grenier. Et j'ai trouvé un livre de Lobsang Rampa, super vieux, Lobsang Rampa, Les secrets de Laura. Et moi, j'étais en BEP électronique et il expliquait tout avec l'électricité. Donc, c'était clair pour moi. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai voulu m'asseoir, méditer. Et en fait, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'était une montée de Kundalini, c'est-à-dire que ça a chauffé au niveau des fesses et remonté tout à la colonne vertébrale, arrivé au sommet du crâne. Tout est devenu doré autour de moi. Et là, j'ai fait oh, ça existe. Et à partir de ce jour-là, il y a eu un avant et un après, puisque ça ne s'est jamais déconnecté. J'ai eu mes premiers enseignements en direct là, et maintenant, ça fait 30 ans et ça fait partie de ma vie. Merci. Et oui, il y a quelqu'un qui me fait penser de mettre un pouce j'aime, j'adore, parce que c'est Facebook qui adore ça, YouTube, pour que cette diffusion soit vue pour le plus grand nombre. Alors, Dominique. Oui, eh bien moi aussi, depuis toujours. Je n'ai pas de souvenir de ne pas avoir vu les auras, de ne pas avoir vu la couleur qui sort des sons, de la bouche des gens. Et c'était un choc pour moi quand j'ai réalisé que ma grande sœur ne voyait pas. Quand les gens marchaient, moi je riais parce que chaque fois qu'ils posaient leurs pieds, je voyais pouf, 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 une petite lumière comme ça. Et ça m'amusait beaucoup. Alors je regardais ma sœur, je faisais puis elle faisait qu'est-ce qu'il y a. Et puis j'appelais les gens par des couleurs. Je disais, t'as vu les bleus et les roses. Et c'était une grande tristesse. Je me suis sentie très isolée. Mes parents étaient très catholiques et ma mère avait beaucoup la foi et je la remercierai toujours quand elle a compris que ma manière de faire de la voyance permanente comme ça, de voir les pensées des gens, c'était pas contre Dieu. Elle s'est dit, je vais inviter des gens à la maison qui font de la méditation transcendantale. J'avais 13 ans. Merci maman. Je n'étais pas obligée de faire Jésus, Marie, Joseph et de subir les bonnes sœurs. Je ne comprenais pas parce que moi, je disais, moi, Jésus, c'est mon pote, je le vois tous les jours, on a parlé hier. Mais les bonnes sœurs me disaient, tu n'as pas le droit de parler comme ça et tout. Bon, bref. Et donc, j'ai commencé par la méditation transcendantale. On m'a dit, voilà, à 12 ans, tu fais 12 minutes, à 13 ans, tu fais 13 minutes. Et j'ai continué jusqu'à 18 ans. Vraiment, 2 fois par jour, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Et tous les jours, je rencontrais des guides et des maîtres différents. Et donc, mais j'ai bien saisi que ça m'isolait du monde. Et quand je suis venue en France, mon désir d'échapper à la différence, au racisme était tel que j'ai tout fait pour la fermer. Quand je voyais un truc, je faisais genre, j'ai rien vu. Et je me suis vraiment fermée. J'ai fait des études d'anthropologie pour essayer de prouver que le religieux peut s'expliquer scientifiquement. Bon, bref, en faisant ma thèse, ça m'a encore plus enfoncé dans les visions. Je me suis coupée de ça pendant longtemps. Et puis, je devais avoir 25 ans quand j'ai lu Dialogue avec l'ange. Et où je me suis dit, bon, écoute, lâche-toi, quoi. C'est comme ça. Et je me suis mise j'étais déjà danseuse et chanteuse et j'enseignais la danse. Et je me suis autorisée à donner des messages pendant les cours. Et après, mon école de danse, elle a explosé parce que je revenais pour ça. Voilà. Merci Dominique. Alors moi,
En fait, dans ma vie, il y a eu, comme je vous ai dit, ça a toujours été là, mais il y a eu quand même plusieurs déclics qui m'ont connecté. Parce que parfois, ça a toujours été là, mais je m'endormissais ou je passais à autre chose, etc. Mais il y a eu vraiment un événement, c'était que ma mère, à l'âge de 13 ans, m'a offert un livre sur la métaphysique, que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi d'attraction. Hein, ça existait depuis longtemps. Et donc, elle m'insistait, mais lis ce livre, tu vas adorer, etc. Parce que je lisais déjà des choses sur les extraterrestres, sur les pyramides, sur tous ces sujets-là. Et donc, je ne sais pas si vous, hein, mais comme ma mère me le disait, je n'avais surtout pas envie de le faire. Mais un jour, je ne savais pas quoi faire. C'était l'époque où on n'avait pas de portable. Je tombais sur le livre et je l'ai dévoré. Et honnêtement, ce livre, j'avais 12 ou 13 ans, ça m'a connecté à un autre niveau, encore plus profond, que c'est le niveau de la création consciente, que c'est tout ce qui parle. La loi d'attraction aujourd'hui, que c'est un peu léger, c'est la métaphysique, il y a beaucoup plus de profondeur, etc. C'est les lois, l'équivalent, tout ça, il y avait dedans. Donc, voilà, ce livre m'a montré que je pouvais créer et que je pouvais façonner ma réalité comme je le pensais. À l'époque, je n'ai pas très bien compris, mais ça m'a bien aidé par la suite. Voilà. Alors, Romulo, est-ce que tu seras d'accord de nous offrir un chant? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et j'ai envie de partager. Je viens de passer 5 mois en Amérique du Sud, mais 3 mois au Brésil surtout, et où une partie de mon cœur se trouve aussi, parce que c'est bien que je sois un curieux, un passionné de cosmovision, la cosmovision afro-brésilienne m'a toujours attiré. Et là, j'ai eu la chance de passer des temps à plonger à nouveau un petit peu là. Donc, j'ai envie de vous partager un chant qui est autour de la Jurema. La Jurema qui est non seulement une entité, on va dire une mère divine amazonienne, pour résumer rapidement, donc l'esprit du sacré féminin de l'Amazonie, mais aussi une plante sacrée, la Jurema preta, qui est une plante maîtresse, une racine que beaucoup de cultures ancestrales continuent à utiliser pour célébrer la vie, pour aller dans les rituels. Donc, c'est ces chants-là que j'ai envie de vous partager. Jurema, minha Jurema, Jurema, Jurema minha, Jurema preta, senhora rainha, ele é dona da cidade, mas a chave dela é minha. Jurema preta, senhora rainha, ele é dona da cidade, mas a chave dela é minha. Jurema, minha Jurema, Jurema, Jurema minha, Jurema preta, senhora rainha, ele é dona da cidade, mas a chave dela é minha. Jurema preta, senhora rainha, ele é dona da cidade, mas a chave dela é minha. É de Pererequi, é de Pererequá. Salve o povo da Jurema, deixa os mestres trabalhar. É de Pererequi, é de Pererequá. Salve o povo da Jurema, deixa os mestres trabalhar.
Bravo, magnifique. Merci, mon cher. Merci, merci. C'est un esprit du féminin qui aime jeter des flèches direct au cœur. Donc voilà, sa mission, c'est une guerrière de la forêt qui jette des flèches pour éveiller le cœur des êtres. Ah, ok, je me suis dit Cupido, un truc comme ça, mais c'est rien à voir. Ok. Alors, on va continuer notre petit jeu. Ah, Romain, tu vas partir? Oui, ouais, je dois partir, je ne vais pas vous déranger plus. Merci encore pour toutes ces belles lumières que vous êtes et à très vite. On a passé tous une excellente soirée. Merci. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui me demande pourquoi on a besoin de s'inscrire pour regarder les conférences. C'est tout simple. C'est que si vous ne vous inscrivez pas, on n'a pas votre mail pour vous envoyer les liens de connexion. Croyez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je reçois des mails, oui, vous faites ça pour ça, je sais pas quoi. Croyez dans notre bienveillance. Il n'y a rien de caché ni de tordu dans le sommet. Et c'est parce que tout simplement, comment vous contacter, comment vous envoyer un mail si on n'a pas votre mail. Voilà, c'est le secret derrière le besoin de s'inscrire pour suivre le sommet. Alors, on continue. La prochaine question. Ah oui, le moment que tu as pensé que tu ne t'en sortirais plus et que finalement, tu t'en sortis. Est-ce que ça vous va cette question? Alors, je vais commencer par Romulo. Il n'y a pas longtemps, on va dire les dernières 3 ans, je me suis retrouvé avec une hernie discale qui parfois je ne pouvais pas me lever du lit ou je me levais tordu. Et Yann Ayayon était un acrobate aérien qui a fait ce qu'il a voulu faire des encore et c'était un grand défi et carrément je me disais, bon, j'ai 48 ans, si je sors du lit comme ça, comment je vais faire dans 10 ans? Et est-ce que je vais m'en sortir de ça? Et après beaucoup de patience et de dédication et de persévérance, et ça va beaucoup mieux. Et je me suis en sorti. Mais j'ai passé par cet état que je me demande, est-ce que je vais m'en sortir de cet état physique? Et voilà. Merci. Alors, Guillaume? Alors, juste pour une petite précision, je vois ma batterie qui baisse à vitesse grand V et je risque de ne plus avoir de batterie. Donc, comme je disais dans le message, je risque d'être déconnecté du live, mais vous inquiétez pas, après ce sommet, je reste connecté en conscience divine pour l'éternité. D'accord? Ce n'est qu'une déconnexion électrique. Alors, du coup, de quoi? Alors, c'est pas très précis pour moi. Si je dirais que l'année dernière, j'ai eu un coup de vieux, parce que là, j'ai eu 50 ans, et dans mon esprit, avoir 50 ans, c'était avoir un coup de vieux. Et je me disais, oulala, je commence à avoir vraiment des soucis de fatigue, perte de l'énergie, perte aussi de la, j'ai envie de dire, d'une forme de motivation pour faire l'accompagnement. Ça fait 15 ans que je fais le métier que je fais, et je commençais à plus sentir vraiment le mood. Et donc, je me disais, est-ce que je suis arrivé au bout du chemin? Est-ce que j'arrive, ça y est, je me suis réalisé, je fais ce que je désirais profondément faire, que j'imaginais même pas pouvoir faire d'ailleurs un jour. Est-ce que je suis arrivé au bout? J'ai plus d'énergie, j'ai plus trop d'envie, je sais plus trop. Et en fait, ça a été qu'un passage qui a duré quand même quelques mois, hein, mais je pense que bon, les derniers mois, les périodes qu'on a tous vécues m'a aussi pas mal fatigué. Et puis, et d'un coup, j'ai décidé, alors je vous avoue que j'ai fait une petite expérience hallucinogène avec des champis. Je ne sais pas si ça se dit dans le sommet de la conscience. Ça se dit parce que je le dis plein de fois que moi, je travaille avec des champis, voilà. Avec l'ayahuasca, avec tout ça. Et donc j'ai fait une petite expérience qui m'a permis de sentir qu'il y avait une émergence de quelque chose de nouveau. Et puis, j'ai été faire une petite séance d'acupuncture avec un gars qui bosse très bien sur les énergies. Et derrière, j'ai eu un regain d'énergie et je me suis dit, OK, remets-toi au sport, remets-toi
remets-toi au sport. Et en fait, j'avais des douleurs, j'étais fatigué, etc. Et je me suis remis à faire du sport, donc de la musculation, hein, pour tout vous dire, en salle. Et je me suis fixé un objectif, le Power Daron 50. Donc, l'idée est d'avoir une bonne énergie à mes 50 ans, puisque j'étais à 5 mois de mes 50 ans. Et plusieurs fois par semaine, j'étais à la salle et je me suis remis. Et j'ai retrouvé une vitalité, une énergie, une forme physique. J'avais des douleurs un peu de partout, dans les épaules, etc., qui ont disparu. Et je suis arrivé à mes 50 ans et j'ai eu le sentiment, au lieu de prendre un coup de vieux, de prendre un coup de jeune. C'est-à-dire que je me suis dit d'un coup, c'est reparti. Ça y est, t'es rechargé à bloc. J'ai été réinspiré. J'ai eu envie de relancer des séminaires. D'ailleurs, je viens d'en finir un de 2 jours là. J'ai eu envie, voilà, c'est reparti pour un tour. Voilà, donc je m'en suis sorti alors que j'avais l'impression de pouvoir partir à la retraite déjà à 50 ans. Wow, merci, merci Guillaume. Et avant que tu partes, juste dire que Guillaume nous a offert aussi avec une magnifique conférence qui s'appelle La voie professionnelle de réalisation de soi, connaître, conscientiser, transformer ce qui limite la création de la réalité dont vous rêvez. Et je te remercie Guillaume pour cet apport. Et il se trouve aussi à l'intérieur du coffret Rayon de lumière. Merci. Alors, Ashti? Bon, alors ça, c'est une question qui peut m'amener à vous parler d'un grand moment dans ma vie où il y a eu un grand tournant, mais j'hésite à le faire ce soir. C'est peut-être pas le bon contexte où j'ai vécu un moment où j'ai été arrêtée j'étais arrêtée complètement et un petit peu immobilisée, un peu mis en prison. Et je croyais que je m'en sortirais pas. Et donc, ça a contacté beaucoup d'impuissance et ça a été un processus qui a duré sur 3 ans. Et je m'en suis sortie, évidemment, mais je m'en suis sortie où il y a eu une mort, évidemment, qui s'est fait de l'ego pour moi, où ça a été un très grand cadeau. Mais peut-être que ça, c'est vraiment un très, très beau thème qui a amené... et j'ai pas envie d'en parler seulement quelques minutes parce que ça vaut la joie de regarder ça. Plus en profondeur. Fait que là, je vous donne ça pour ceux qui connaissent un peu mon histoire. Mais sinon, il y a eu un moment dans ma vie où je voyageais. J'étais justement à Bali. Et non, j'étais au Sri Lanka. Et c'était le couvre-feu, parce que c'était le moment où ils ont tué le président. Et les touristes, on pouvait un peu sortir le jour, mais il y avait le couvre-feu le soir. Et donc, c'était vraiment une situation très, très nouvelle parce que tout d'un coup, tu t'arrives dans un pays nouveau. Je venais faire un visa et tout d'un coup, il n'y a plus personne sur la rue et il y a eu un meurtre et puis et on ne peut plus sortir. Et donc, à un moment donné, on me dit, oui, tu pourrais aller visiter. Il y avait des grottes, des grandes sculptures tantriques qui étaient là un petit peu plus loin et j'avais envie d'aller les voir. Et on me dit, ça vaut la joie d'aller là. Donc, je me rends là. Et en fin de journée, il n'y a plus de bus. Il n'y a plus de bus pour entrer à mon guest house. Et là, je me retrouve dans un endroit et là, je me dis, mais comment je vais faire pour entrer? Et là, je me dis, ben, je suis assez confiante, il va se passer quelque chose. Alors, il y a un chauffeur de taxi qui m'approche et qui dit, pas de problème, je vais aller te reconduire chez toi. Je vais juste aller déposer ces clients-là et je reviens te chercher. Attends-moi. Et là, en dedans de moi, c'est le fait, si j'embarque dans ce taxi, je ne ressortirai pas vivante. Ou je vais ressortir il va se passer quelque chose. Et là, j'ai eu très peur. Parce que avec là, les histoires dans la tête commencent à se faire, mais comment je vais faire? Et là, il y a la brunante, hein, c'est le coucher de soleil, on commence à moins voir. Et là, tous les gens disparaissent. Tous les gens qui étaient là autour de moi disparaissent parce que tout le monde rentre, tout le monde est parti et il n'y a plus de bus. Et je demande et il n'y a plus de bus, et il n'y a plus de moyens et il n'y a plus rien. Et tout d'un coup, il y a une vanne, bon, je vais la faire courte, là, mais pour un petit peu que vous sentiez l'intensité émotionnelle qui montait de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'avais très peur que mon chauffeur de taxi revienne et que je ne sois pas capable de gérer ça, en fait, de dire, je ne veux pas embarquer avec toi, même si c'est la seule solution que j'ai. Et donc, j'avais envie d'écouter cette intuition. Et j'étais là au bord de la rue et là, je vois un camion, un petit autobus passer, un petit van. Et je vois tous les gens se précipiter dans ce petit van-là. Alors moi, je fais comme eux, je me précipite et puis les gens embarquent et la porte se ferme et ils partent. Et je me dis, mais est-ce que je pourrais rentrer? Et moi, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je reste là encore sur la rue et j'appelle et je me laisse être connectée avec cette fragilité, cette sensibilité, ce non-savoir, comme j'avais déjà l'habitude de faire.
Et en me disant, ben là, s'il vous plaît, là, j'ai besoin qu'il y ait une manifestation, comment je vais faire pour rentrer à la maison? Et puis, et là, il faisait quand même presque noir. Et tout d'un coup, il y a un autre petit van qui passe. Et donc, les gens, ben, il restait deux personnes qui se précipitent pour entrer dans le petit van. Et là, je vois qu'ils discutent. Et puis, eux autres, ils veulent rentrer. Ils rentrent dans le petit van. Je dis, oh non, pas encore. De toute façon, ils ne voudront pas me prendre. Et là, je les vois ressortir du petit van. Je dis, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois le petit van reculer et venir vers moi. Et il s'arrête devant moi. Et le gars, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais il faut que je rentre à tel guest house. Il dit en bas. Et c'était un occidental. C'était un Allemand. Et puis, et donc, j'ai embarqué avec lui. Et il m'a vraiment accompagnée. On est allé manger au restaurant. Il est venu me reconduire avec son taxi. Parce que là, il faut s'imaginer, dans le couvre-feu, il n'y a plus personne qui est permis de sortir. Là. On ne peut plus sortir. Mais il a bien fait ça. Et donc, ça a été une très, très belle rencontre de ces deux hommes-là qui étaient en voyage là et puis qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont bien accompagnée. Et je me disais, mais quel miracle, quel miracle. Et donc, c'est juste que, oui, je m'en suis sortie, mais en passant par vraiment l'invitation à la foi. Ouais. Wow, merci Ashti. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt parce que j'ai plus de batterie, c'est en train de s'éteindre petit à petit. Merci à vous. Et moi, c'est pareil. Et merci beaucoup. Merci à tous les deux. Moi, c'est pareil, je vais devoir vous quitter. J'ai les groupes là qui attendent. Donc, j'ai. Merci Romulo. Merci. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Voilà. Alors, hein? Pourquoi c'est comme ça? Attends, je préfère tous. Ah, c'est mieux comme ça, non? Alors, Mathieu. Waouh, avec tous ces témoignages, je ne sais plus quoi dire. C'est beau, c'est beau. Ah, pardon, il y avait quelqu'un qui me disait que comment s'appelait la dame qui vient de parler. La dame qui vient de parler, c'est Ashti. Et elle nous a offert une magnifique conférence aussi qui s'appelle Les 12 raisonnements des lettres. Et si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y parce que c'est une pépite. Merci. Oui, pardon, Mathieu. J'avoue que j'ai plus aucune idée parce qu'à chaque témoignage, je me laisse tellement absorber. Mais je résumerai que comme je suis né mal formé, je ne suis pas censé vivre si la science n'avait pas intervenu sur mon corps, puisque je suis né avec une malformation de cœur. J'ai passé mon enfance, je suis cobaye du corps médical, donc j'ai passé mon enfance beaucoup dans les hôpitaux, beaucoup à être examiné, beaucoup à entendre les adultes se préoccuper de ma survie. Et c'était pas très clair, mais à 12 ans, j'ai entendu une conversation de mes parents avec des autres parents que j'étais pas censé entendre. Et moi, j'ai compris avec mes petits 12 ans qu'à mes 12 ans pile, j'allais mourir. Et donc, du coup, je suis allé à mon anniversaire. C'était mon anniversaire au moment où il a fallu souffler les bougies. J'étais persuadé que quand la dernière bougie allait s'éteindre, j'allais mourir. Dans ma tête, c'était vraiment la bougie s'éteint et plouf, je vais tomber. Et ça m'avait tracassé toute la nuit. Je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Je souffle pas les bougies. Mais comme le temps allait quand même passer malgré les bougies, j'avais pas le choix que de souffler les bougies. Donc j'ai soufflé les bougies en fermant les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais encore vivant. Et à partir de ce jour-là, j'ai su que je pouvais vaincre la mort, en fait. Et pas tant de façon le corps immortel, mais depuis ce jour-là, en fait, j'aime la mort. C'est bizarre à dire, ça peut choquer beaucoup de gens. Mais moi, c'est quand j'ai eu plein d'accidents, j'ai eu plein de confrontations, plein d'occasions de mourir. Et à chaque fois, c'était tout le temps chouette, j'étais très content. Et j'en suis toujours ressorti encore plus vivant. Donc aujourd'hui, à chaque chose qui m'engloutit, il y a quelque chose en moi qui dit chouette, je vais mourir et pof, tout s'arrête du coup. Et la vie et c'est léger, et l'engloutissement il est léger, il disparaît. Et j'aurais des milliers de trucs fous à raconter,
perdus comme dans des pays où on ne comprend pas la langue, comme tu as raconté, des accidents incroyables, le monde invisible qui s'en prend à moi, à me plaquer au sol, à m'étouffer. Et j'en suis toujours sorti plus grand et meilleur, pas dans le sens meilleur, mais plus vivant, plus heureux, plus dépouillé en fait. Donc c'est comme l'histoire du défaut au tout début. Moi, c'est mon fondement, c'est-à-dire que notre pierre précieuse, c'est nos défauts, c'est nos labeurs, c'est cet endroit où on est dans notre unicité en fait. Donc voilà, j'ai pas d'exemple ou trop d'exemples en fait. Et voilà. Et je me dis que j'ai une chance. Comme je vais pas faire long promis, Anna, mais comme Mère Teresa, un jour, on lui a dit comment vous avez fait pour faire tout ce que vous avez fait. Elle a répondu, j'ai eu la chance. Je vais peut-être un peu pleurer en parlant, mais j'ai eu la chance de naître avec un corps maladif, un esprit faible, dans un pays pauvre, dans un village pauvre, avec pas d'éducation, et je ne pouvais que m'en remettre. Et c'est vraiment mon créneau, c'est-à-dire que je n'ai peur de rien parce que tout simplement, je suis déjà mort dans mon cœur en fait, mais c'est joyeux ce que je dis là, c'est pas mort, le pauvre. Wow. Waouh! Waouh! Merci Mathieu. Comme la personne qui dit, j'ai des frissons partout. Merci. Waouh! Ça me touche tellement. Et c'est drôle parce que tu es devenu, tu es encore malade à la naissance. Oui. Et tu es devenu un serrurier du Oui. cœur. C'est comme ça que tu t'es. Oui. Te définis et je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi tes accompagnements et tes enseignements, le cœur s'ouvre à ta présence. Je ne savais pas que tu avais eu une maladie de cœur à la naissance. Merci. Merci de ce partage. Ingrid. Oui, en fait, il y a eu beaucoup d'expériences de ce genre, comme tout le monde, et que je n'ai pas vraiment d'idée à vous raconter une expérience précise. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que je vois que dans toutes ces expériences-là, il y a un point commun qui revient à chaque fois et que je vois qui est comme le moteur, le cœur qui me permet de traverser l'expérience. Et à chaque fois que je me retrouve au pied du mur, au fond du gouffre, il y a toujours un moment où il y a tout en moi qui lâche. Et il y a un moment où j'arrive vraiment à me remettre, mais entièrement à la vie, à m'abandonner à la vie. Il y a un moment où il y a ma foi, où je me raccroche à ma foi et où ma foi, elle déborde et elle prend toute la place à l'intérieur de moi. Et je me suis rendu compte que dans chacune de ces étapes qui sont très difficiles à vivre, à chaque fois que j'ai réussi à m'abandonner à la vie, me remettre, comme si je reviens me remettre dans les mains de Dieu, aux pieds de Dieu, et que je me remets, que je dis que ta volonté soit faite, ainsi soit-il, et puis de me laisser traverser par ce qui est là, 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, à chaque fois, il y a quelque chose qui déboule en arrière et les portes, ça s'ouvre. Et ça, je le vois, je l'ai vécu vraiment de nombreuses fois et ça fait partie de moi maintenant, de ma réalité, de mon quotidien, que peu importe des petites difficultés, des grandes difficultés, peu importe ce que je vis, je vais toujours me revenir, me déposer au pied de la vie, au pied du vent et m'abandonner réellement à tout ce qui est et me tourner vers ma foi. Et c'est ça qui me permet, jour après jour, de traverser mes épreuves et continuer sur cette voie. Merci Ingrid. Wow, c'est puissant ce soir. Hein? Merci Dominique. Moi, j'ai envie de vous parler d'une expérience de mort, en fait. Juste avant le début du Covid, je manquais d'enthousiasme. Enthousiasme vraiment dans le sens de la racine, sans Dieu. J'étais pas en Dieu. Et je manquais de gratitude. Donc, je me disais, bon, c'est bon, ma vie, ça va. Ça va, si on me rappelle, ça va aussi.
le Covid arrive et je fais partie de la première vague. Je suis au sol. Et j'ai la sensation que je m'enfonce encore plus dans la victime, puisque j'ai dit, attends, mes poumons, moi, chanteuse, comment je fais? Et comme je me suis toujours soignée en chantant, je ne pouvais même pas faire j'ai tout fait, quoi. J'étais seule chez moi, et à un moment, donc j'abrège, j'ai senti le moment où vraiment j'allais mourir. Et j'appelle une copine magnétiseuse pour lui dire s'il te plaît, préviens ma fille qui est à New York, ça me donne de l'émotion d'en reparler, que je l'aime, et voilà. Elle appelle ses 4 filles à elle, et les 4 filles se mettent à fond à me magnétiser à distance. Et j'étais allongée par terre sur le carrelage de ma cuisine, et j'ai senti que quelque chose me soulevait. Je me suis mise debout, et j'ai senti de l'amour dans chacune de mes cellules. Et c'était un truc fou. Tout de suite après, quand même, mon ami appelle les pompiers arrivent, et la voisine d'à côté, qui a pris des cours de chant avec moi, se dit, mais Dominique, elle est toute seule chez elle, comment elle mange? Puisqu'elle a le Covid et que personne ne peut l'approcher. Et cette voisine que je remercie encore, Claire, merci, elle m'a apporté pendant 3 semaines, tous les jours, à manger devant ma barrière. J'arrivais pas toujours à marcher jusque là-bas, mais cet acte d'amour-là encore m'a levée. Je me dis, puis en plus, je suis végétarienne, donc je savais que pour elle, c'était compliqué de préparer des plats, d'y réfléchir, comment on fait. Et donc, elle m'a apporté à manger encore de l'amour. Et à ce moment-là, mes amis Nirali et Kartik, que j'ai rencontrés à l'ashram d'Ama, qui sont musiciens, me téléphonent pour me dire, écoute, si on faisait un clip... Et moi, j'étais là, d'accord. Et ça m'a encore de l'amour. Et ça m'a redonné ma voix. Et j'ai enregistré seconde après seconde, en faisant des mixages, ma voix. Et j'ai enregistré comme ça le clip que j'ai fait avec Nirali et Kartik. Et suite à ça, toujours de l'amour. Ce qui m'a guéri, c'est tout ça. Hein. Toute cette manifestation d'amour, je me suis dit non, je ne peux pas mourir comme ça. J'ai tellement de choses à transmettre. Tous ces secrets qui m'ont été... Enfin, toute cette magie qui m'est offerte par le divin, je ne peux pas. Donc, j'ai recommencé à faire des vidéos en m'excusant que je parlais un peu haché. Et donc, j'ai fait des petites vidéos pour donner tout mon amour aux gens, et c'est ça qui m'a sauvée. Voilà. Merci. Et je rappelle que tu nous as offert aussi une conférence cette année qui s'appelle Votre voix, la voix de la joie. Une magnifique conférence sur la joie que vous allez trouver à l'intérieur du coffret Région de Lumière, et qui a des chants, et que c'est vraiment un moment de pur bonheur. Merci. Merci. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné, qui m'ont dit par rapport à leur expérience de comment ils ont traversé le Covid, que cette expérience-là nous aide tous à quitter la victime, à entrer dans la tolérance et dans l'amour. Et moi, j'ai eu la sensation, à travers mon expérience, de vivre toutes ces phases-là qui font qu'aujourd'hui, on est tous collectivement plus grands et qu'on peut quitter la victime. Tout à fait, merci. Alors, moi aussi, j'ai plusieurs choses que je peux vous partager, je ne sais pas, des moments, des maladies, etc. Mais je vais vous partager un autre sujet qui n'a pas été évoqué. C'était, j'avais 40 ans, j'étais mère de 3 enfants, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je disais, ma vie est finie. J'ai 40 ans, qu'est-ce que je peux faire à cet âge-là? Et je ne voyais pas qu'est-ce que j'avais envie de faire quelque chose, je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose, mais je ne voyais pas quoi faire. Et pendant un certain moment, en fait, je me suis dit, bon, je vais rien faire de ma vie. Ma mère qui me disait que elle savait que j'allais faire quelque chose de grand, de bien, etc. Je me disais, bon, ma mère s'est trompée. Et je me rappelle que
ça s'est fait. Je vivais en plus avec mes 3 enfants, je vivais avec 600 euros. Une fois que je ne sais pas comment je faisais, etc. Donc, j'avais 600 euros, je ne savais pas quoi faire de ma vie, j'avais 40 ans et pour moi, ma vie était finie. Et puis, j'ai commencé à demander à Dieu. Je vraiment me sens très près de Dieu. Je commençais à demander à Dieu. Mais ça me met beaucoup d'émotion quand je l'ai dit. Je dis, je veux être tes mains, je veux être tes pieds, je veux être ta voix. Mets-moi là où tu as besoin de moi. Et ça, j'ai commencé à le répéter comme un mantra. Je veux me mettre à ton service. Mets-moi au service de quelque chose. Je veux être au service du monde, etc. Et petit à petit, bon, j'étais pendant des années, je m'étais formée, je travaillais beaucoup sur mes blessures, etc. Et donc, un jour, j'ai eu l'idée que je pouvais être thérapeute. Et je me sentais prête à accompagner les gens. Et un après-midi, comme ça, je me suis dit, pourquoi je ne suis pas thérapeute, que j'étais déjà la thérapeute de tous mes amis, de toute ma famille, etc. Et ça m'est venu comme ça, un après-midi. Et un mois après, j'étais en train déjà d'organiser un stage. Et bien, la suite, vous la savez. Et après, il y a eu le sommet, et après, il y a eu toutes ces choses-là. Et je voudrais vraiment vous dire, parce que je trouve beaucoup de gens qui disent, ouais, non, mais j'ai rien fait de ma vie, ou j'ai 40 ans, ou j'ai 50 ans. Voilà, j'avais 40 ans, mais j'ai aussi entendu des partages de gens qui ont été beaucoup plus avancés en âge que moi et qui ont trouvé leur mission, et qui ont trouvé le sens de leur vie. Hein. Et parfois, le sens de la vie et la mission, c'est de vivre. Il n'y a pas forcément à faire plus que ça. Mais bon, je sentais qu'il y avait autre chose à part de vivre pour moi. Et c'est à 40 ans, et voilà, et avec 3 enfants, et avec toutes les difficultés possibles, ça s'est fait. Je ne sais pas comment, mais ça s'est fait. Voilà. Ashti dirá que c'est mon toro, ¿cómo se llama? Toro, qui... Voilà. Alors, si on change de questions. Alors, mais avant de changer de questions, je vais vous parler un petit peu du coffret Région de Lumière. Je suis désolée de toute cette belle énergie, dire Anna va nous parler du coffret, les mercantiles, etc. C'est que, mes amis, sans le coffret Région de Lumière, le sommet de la conscience, justement, ne peut pas se faire. Donc, je suis un petit peu obligée de vous parler, donc pas obligée, je fais le choix de vous parler de ça parce que c'est la façon comment nous faisons réalité le sommet de la conscience. Donc, si ça vous parle, parce que toutes les personnes qui sont là font partie du coffret, il y a d'autres conférences, il y a aussi des ateliers, et je vous invite à regarder, à savoir plus dans le lien en bas ou en haut, selon si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, moi, je voudrais dire quelque chose par rapport à tous ceux qui peuvent imaginer une seule seconde que ça peut être mercantile. Je voudrais rappeler que le rayon vert, c'est le rayon de l'échange, et que c'est de l'échange d'amour. Donc, nous tous, nous avons suivi Anna qui est à l'avant du bateau, et nous tous, nous avons ouvert notre cœur pour donner de l'amour. Vous tous qui avez écouté et participé, vous avez ouvert votre cœur et vos oreilles, et on va continuer petit à petit à faire grandir cette vague avec un rayon vert, avec le rayon de l'argent qui est béni. Et donc, merci pour cet amour, cet argent qui circule, qui est tellement beau et tellement pur. C'est à nous de transformer l'argent avec cette idée que c'est un échange d'amour. Merci. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que j'espère que vous avez reçu avec l'inscription du sommet ce magnifique message que toi, Mathieu, tu as canalisé par rapport à l'argent et les êtres de lumière. Je voulais te remercier, Mathieu, parce que j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit que ça les a touchés, que ça les a fait changer une croyance, etc. Et merci, Dominique, aussi pour rappeler ça. Merci. Alors, prochaine question. J'en ai plein, donc je choisis. Alors,
une des plus belles expériences de ta vie qui t'a ouvert le cœur. Wow. Oh, wow. Oh, là, ça déboule. Tuc, 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 tuc. C'est vraiment... il y en a beaucoup, 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 là. Parce que plus que ça s'ouvre, ce cœur-là, plus que finalement, toutes les expériences sont vues comme une invitation à ouvrir son cœur. Et plus qu'il y a de la joie aussi à garder le cœur ouvert à travers toutes les situations. Bon, ce serait ça ma synthèse, ma conclusion. Donc, tu vois, c'est comme un peu... C'est un peu l'art de... L'art, tu sais, au début, on a des expériences qui viennent nous ouvrir le cœur. Il y a peut-être des rencontres amoureuses, là, je ne sais pas. C'est un peu ce qu'on peut penser. Mais ce qui me touche, là, c'est comment on aborde chaque situation avec son cœur ouvert. Comment il y a de la joie de s'offrir cette vulnérabilité, ce non-savoir, mais cette fraîcheur dans l'instant-là. Parce qu'on parle tous qu'on veut vivre l'instant présent. Toutes les gens, on veut vivre cette délicatesse d'être éveillé, d'être clair. Mais ça peut être très simple. Ça peut être très, très simple. Est-ce qu'on s'offre cette joie qu'on peut tous vivre là, d'être tout nu, moi j'appelle ça d'être tout nu devant ce qui est, et d'être dans cet accueil de... Et c'est comme un servicieux finalement, parce que c'est comme on se dit, ouais, mais là, j'ouvre mon cœur, ou je me dis, oui, c'est beau, mais c'est parce qu'on ne voit pas que finalement, c'est une génératrice qui fait qu'il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. On ne sait plus c'est quoi qui crée quoi, en fait. Tu sais, est-ce que c'est parce que moi, j'ai ouvert mon cœur que je vois les arbres plus verts que d'habitude, ou le ciel plus bleu que d'habitude, comme quand on est en amour, mais aussi c'est parce que je me laisse voir ça que ça l'ouvre le cœur. En tout cas, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est ça qui me vient spontanément. J'ai eu quand même, pour moi, une grande ouverture que j'ai eue dans ma vie, c'est à rencontrer mon maître spirituel. Je ne suis pas quelqu'un, je comprends probablement tous les Occidentaux, je n'ai pas une tradition indienne avec toute leur culture et tout, et je suis jeune et avec toute leur façon d'être, et je ne crois pas à ça, et ça ne m'intéresse pas, et moi je suis bien dans ma vie, la nature est mon maître, et j'ai mon guide, et je ne suis pas en recherche. Et finalement, je rencontre aussi un maître, et à un moment donné, je vais à un grand rassemblement, et je rentre dans le lieu où a lieu la méditation, le satsang, peu importe le darshan, comme on veut l'appeler. Et puis, je m'assois comme tout le monde, et puis je suis émue, je suis touchée, c'est beau, c'est grand. C'est toujours touchant de voir combien des gens peuvent se rassembler dans cette même intention, comme là on le fait. Oui. Pour moi, là, on est dans un satsang, on est dans une rencontre, où on est tout le monde dans cette intention de se laisser être touché, de se laisser recevoir. Et là, on peut se dire qu'on est juste 5, on n'est pas juste 5, on est des milliers à la maison. Et est-ce qu'on est conscient de ça là, quand on écoute? Ou on est juste nous? Ou on est conscient qu'on est reliés les mains dans les mains ou dans l'énergie avec tout ce monde-là? Qu'on est tous dans la même qualité. Quand je dis la même, c'est pas la même, mais c'est dans cette même intention, le cœur ouvert. En tout cas, je me souhaite, je pense que c'est ce qui est en train de se vivre, qui fait qu'on est touché et tout. Mais ce qui m'a... J'entendais beaucoup parler de la dévotion, j'entendais parler, puis moi, je me dis, je ne suis pas quelqu'un comme ça, je suis plutôt scientifique, et j'avais ma connexion avec mes arbres et avec les êtres de la nature et tout. Mais là, ça a été très fort parce que le maître est arrivé, le guide est arrivé, et puis il s'est assis, il a commencé à parler, et mon corps, littéralement, s'est effondré sur le sol, en geste de génuflexion, en geste de surrender, d'abandon, comme on disait tantôt. Mais c'est pas moi qui le fais. Parce que les Indiens, ils font ça en geste de respect. Ils vont s'agenouiller, ils vont même toucher les pieds d'un être. Ça peut être leur père, leur mère, une personne qu'ils respectent. Et moi, je trouvais ça, non, je ne me mettrais pas à genoux devant quelqu'un et toucher les pieds. Je sais pas. On n'est pas habitués, nous. On n'a pas grandi là-dedans. Donc, c'était pas... Mais quand j'ai vu je veux dire, le corps, littéralement, c'est agenouillé en geste de respect, en fait. Mais ce qui s'est goûté en dedans de moi à ce moment-là, c'était ce goût qu'on peut appeler de dévotion, qu'on peut appeler
d'ouverture du cœur, qu'on peut appeler de s'en remettre, comme tu disais tout à l'heure, hein, que ta volonté soit faite. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire. Non. J'aurais pu faire semblant de le faire pour faire gentil, puis pour faire bien, et comme on peut le faire. Mais ce goût-là, ça m'a ouvert un espace dans mon cœur qui est plus de doute, de voir que c'est déjà un appel intérieur, finalement. L'être, on a envie de ça, parce que c'est ça ça goûte bon. Et c'est plus en rapport avec je suis dévouée à quelqu'un, je donne mon pouvoir à quelqu'un, je suis celui. C'est vraiment par rapport à ici, de s'agenouiller devant la grandeur de l'être qu'on est. Et j'espère que ma conférence aura servi à nous ramener à ça, parce que j'entends les phrases que je dis, puis j'en ai parlé, je pense, dans la conférence, que comme le soleil nous ramène à reconnaître notre être-té. Donc, ça a été un grand moment, je dirais. Je me souviens plus de la question, là, mais le cœur ouvert. Oui, le cœur ouvert. Merci Ashley. Merci Anna de partager ça, de permettre ça. Merci. Alors, je vais vous demander juste de faire plus court, parce qu'on a même pas un peu plus de 10 minutes, et en plus, j'aimerais qu'on finisse avec une chanson avec Dominique. Alors, Dominique. En 2010, un tremblement de terre a dévasté l'île d'Haïti, et j'ai mon île d'origine, et j'ai eu envie d'aller donner tout ce que je suis aux chanteurs, aux danseurs, aux comédiens, à tous les artistes qui avaient tout perdu, aux danseurs sans jambes, aux chanteurs. Et je me suis levée comme ça, je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. Et quand je suis allée, j'ai reçu une dose d'amour incommensurable. On a dansé, chanté sur les décombres, sur les décombres d'une île, et sur la construction de cœur ouvert. Ça a été une des expériences les plus puissantes que j'ai vécues, avec celle de la rencontre avec Sananda, où assise sur mon lit, je prie, et je réalise que j'arrête pas de demander. Je demande toujours que quelque chose change à l'extérieur. Et je suis assise et je prie, et je sens la présence immense de cet être merveilleux. Il pose sa main sur ma main, et je sens mon cœur qui s'ouvre. Je sens en moi que ma souffrance vient de ma demande, qu'il n'y a rien à demander. Je sens l'amour qui est là. Et je me serais attendue à continuer à dire « Ah, puisque tu es là, j'ai un truc à te demander ». Et quelque chose s'est déshabillé complètement en présence de l'amour. C'est ça. Voilà. Merci. Waouh, quelle soirée! Je pourrais passer toute la nuit à échanger avec vous. Alors, merci vraiment. Alors, Ingrid. Oui, je ne sais plus trop quoi dire après tout ça. Mais il y a eu aussi beaucoup d'expériences, il y a eu ces ouvertures du cœur-là qui ont été magiques, cosmiques, et puis tout ça. Mais ce qui me touche le plus maintenant, c'est que autant que j'ai eu de grandes expériences d'ouverture du cœur dans mon passé, que ça a été comme wow, dans les retraites que j'ai eues, dans les voyages que j'ai eus un peu à travers le monde, et puis tout ça. Mais ce que je trouve vraiment touchant et profond, c'est que maintenant, j'arrive à vivre cette ouverture du cœur-là dans les petits moments tout simples de la vie. Et ça, je trouve que ça fait toute la différence. Parce que souvent, des fois, les gens qui nous entendent, ils peuvent se dire « Ah, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça, il faut rencontrer tel maître, il faut faire quelque chose pour avoir cette ouverture du cœur-là. » Or que ça peut se produire aussi dans les tout petits moments tout simples de la vie. Et ça, maintenant, je le goûte, cette ouverture-là. Tous les jours, je sais que j'ai des moments de connexion, mais tellement profonds. Là, je dis que
Ça s'ouvre, mais tellement profond avec la vie, vivant avec Dieu à l'intérieur de moi, parce que je sais que c'est là à l'intérieur de moi que mon cœur est son cœur et son cœur est mon cœur. Et moi aussi, ça, c'est quelque chose que je répète, Anna, fait que je suis beaucoup en résonance avec ce que tu as partagé, parce que c'est quelque chose que je me dis aussi souvent. Et quand on arrive vraiment à plonger dans cet espace-là, de savoir que le cœur de la vie est vraiment vivant, présent à l'intérieur de mon cœur, il n'y a plus besoin de choses extérieures pour aller toucher à ça. Et quand on touche à ça, quand on arrive à faire demi-tour à l'intérieur de soi, demi-tour à l'intérieur de sa conscience et plonger dans ce cœur, dans cet espace d'amour, dans cet espace de gratitude et de foi, ça s'ouvre. Mais il n'y a rien à faire, mais ça s'ouvre et ça jaillit. Et souvent, moi, je tombe comme ça et puis je fais « Oh my God », ça peut être dans la voiture, la maison, en faisant vraiment des trucs banals du quotidien. Mais la connexion, elle est là et elle est profonde et elle est sincère. Et ça, je veux le dire à tout le monde que c'est tellement possible. Et ça demande juste de revenir ici, revenir à soi et plonger, vraiment plonger à l'intérieur de soi, que c'est là. Ça n'a jamais été ailleurs, c'est là. En tout cas, c'est ça qui vient, c'est ça qui sort. Je n'ai pas répondu, j'ai l'impression, mais voilà. Oui, parfait, Ingrid, merci beaucoup. Alors, Mathieu. Mais, la dernière qui m'est arrivée, forte, c'est quand j'ai fait je propose une immersion de 2 jours qui s'appelle le Triomphe de l'amour, où j'ai fait vivre une roue qui m'a été transmise lors de 3 rêves consécutifs. Et je l'ai fait vivre une première fois, une deuxième fois, mais la troisième fois que je l'ai vécu, alors que c'est quelque chose qui est pensé, où je suis à la fois, je le guide, mais je suis participant. Et au moment où on était dans ce mouvement, où l'énergie d'amour circulait, j'ai tellement senti fort le personnage Mathieu, l'ego que je suis, et cela qui est plus grand, s'embrasser, se prendre dans les bras comme 2 amis qui se retrouvent enfin. Et rien que d'en reparler, ça me refait des frissons. Et ça fait 30 ans que je suis à fond, comme un toqué, on va dire. Et à ce moment, je me suis dit, là, l'ego que je suis, parce que c'est l'ego qui parle là finalement, il a savouré quelque chose qu'il attendait depuis si longtemps, et c'était fait avec tellement, cela arrivait avec tellement de bienveillance. Déjà, le concept d'ego, théoriquement, je disais beaucoup que il faut l'aimer, cet ego, il faut l'aimer. Mais là, c'était vécu avec une intensité, ça a ouvert mon cœur. Je ne sais pas si ça l'a ouvert ou si ça a carrément tout explosé, mais miam, 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 c'était trop bon. Merci, merci Mathieu. Alors, on disait qu'on ne parlait pas de... Il y a quelqu'un qui dit parler du plan humain. Ben, justement, je voulais vous partager ma confidence. C'est du plan humain et c'est une confidence qui m'est arrivée l'année dernière. Ce n'est pas facile pour moi de parler. C'est une histoire avec mon compagnon Steph. Et on a un conflit et il me dit quelque chose qui touche une de mes blessures. Je le regarde, à l'intérieur de moi, je te déteste. Quelque chose comme ça, hein, vraiment, ça me réveille à une blessure très, très forte. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis... Il y a eu cette sensation de confrontation ou de séparation, comme il n'est pas moi, il me blesse, je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, j'ai eu une pensée, non mais en fait, il est moi, vraiment, c'est difficile pour moi de vous en parler parce que c'était une pensée, pourquoi je me sépare de lui, pourquoi je le vois comme un ennemi, parce qu'il me dit quelque chose qui me touche, en fait. Et quand j'ai eu cette pensée, en fait, mon cœur s'est ouvert. Et tout d'un coup, j'ai commencé à pleurer parce que je savais que Steph était en train de me montrer vraiment quelque chose que j'avais besoin de voir et qu'après, par la suite, j'ai vu.
et l'ouverture du cœur que j'ai eue, d'amour envers cet homme que je savais que ce qui était c'était en train de me montrer quelque chose de difficile, mais quelque chose que j'avais besoin de voir. Là, je me parle à nouveau et mon cœur s'ouvre à nouveau. Donc, voilà une petite confidence du plan humain. Hein? Wow. C'est fort, hein, ce qu'on fait ce soir. Magnifique. Je sais pas, j'aurais envie de rajouter, je sais pas, tu me diras si ça prend trop de temps, mais juste très court, c'est on recherche encore beaucoup, je vois qu'on cherche des expériences qui vont nous ouvrir le cœur. On cherche à travers des retraites, à travers des séminaires, à travers peu importe, on se dit, mais ça, je veux aller là parce que, toi, ça m'aide, ou, tu vois, c'est facile avec toi, dans les retraites avec Keshti, parce que, tu vois, mon cœur s'ouvre. Et quand je rentre chez moi, dans mon quotidien, après, avec mes collègues, c'est plus difficile. Moi, j'ai envie de nous inviter tous, finalement, de voir est-ce que c'est possible qu'on renverse cette notion-là? Qu'on devienne conscient, en fin de compte, et moi, aujourd'hui, comment je vais amener mon cœur ouvert au monde? Ça? Plus l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini et permettre à tous les cœurs de vivre en paix sur la terre. Tu vois, on le chante, on le dit, Loka Samasta, mais comment moi, aujourd'hui, au lieu de dire quelle expérience je pourrais vivre qui ouvrirait mon cœur, comment je pars ce matin pour dire comment j'ai envie de servir et d'ouvrir mon cœur, de laisser ce cœur-là être au service de l'humanité. Fait que moi, je pense qu'on est rendu là, non? On est rendu là de s'offrir ça, puis de ne plus attendre pour goûter à cette joie-là. Puis on ne peut plus se donner l'excuse, oui, mais c'est pas possible parce que les gens sont pas ouverts et la société, elle est forte, je vais me faire blesser. On ne peut plus jouer à ça, là. Vois-tu, c'est comme, il y a une invitation, et ça ne veut pas dire d'être cuicui les petits oiseaux, puis de devenir complètement... on est des êtres intelligents. Et c'est ça la notion de pour moi, qu'est-ce qu'on veut servir? Et je pense qu'on veut servir ce cœur d'amour-là qui pépite et qui palpite et qui nous appelle tout le monde et qu'on a soif. Mais alors, allons-y, servons-le à travers nos activités, à travers nos gestes, à travers nos rencontres. C'est ce que j'aurais envie de rajouter, que je nous souhaite en fait. Et c'est comme ça que le divin descend dans l'humain. Ben oui. C'est en faisant ça. Oui. C'est la passerelle. C'est comme ça que ça s'incarne. C'est ça. Et en s'accompagnant les uns les autres. Wow, merci beaucoup. Alors, on me dit que la transmission s'est coupée, mais ça continue à enregistrer, donc on va continuer. Je suis désolée. On ne voit plus, mais il y a seulement quelques personnes, mais de toute façon, ça va. L'amour a fait disjoncter le truc. Il y a eu une explosion. On ne voit plus les personnes, on ne voit que la vibration d'amour. C'est ça. Mais bon, de toute façon, on va vers la fin. Juste une petite question, mais très courte avant de nous quitter. Je voulais vraiment que vous me parlez de l'espoir que vous avez pour l'avenir, en très, très court, ok? Parce qu'il y a encore le chant de Dominique. Ingrid, tu peux commencer si tu veux. L'espoir que j'ai pour l'avenir, c'est que chaque être humain devient un humain conscient de son être, conscient de son cœur, conscient de ce qu'il est au fond de lui de toute éternité. Et que... Merci. Pour faire quoi? Merci. Mathieu. Je réagirais à pourquoi on parle du plan divin et pas du plan humain. Pour moi, c'est l'espoir, c'est de voir qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas le plan divin d'un côté, le plan humain de l'autre, et que c'est justement parce qu'on fuit notre douleur, notre peur, et tout ce qu'a dit Ashti. On fuit ça qu'on ne reconnaît pas notre grandeur. On ne peut confronter sa grandeur qu'en s'éprouvant. Si tout est éclairé partout, éclidouillé, on ne sait pas qu'on est fort. Et il faut de l'adversité pour se rendre compte qu'en fait,
Ben, moi, je ne savais pas que j'allais, et je vais dire un truc hyper humain, je ne savais pas que je pouvais résister à 7 ans de nuit incomplète parce que j'ai enchaîné des enfants qui ne dormaient pas la nuit. Et si on me l'avait dit à l'avance, j'aurais dit, je ne fais pas d'enfant. Je ne vais pas survivre à ça, je vais mourir. Et j'en suis jamais mort. Et je suis tellement heureux que mes enfants ont grandi. Et toute la vie est comme ça, en fait. Toute la vie, allez, on se magnifie dans l'épreuve, c'est tout. Tout à fait, merci, merci Mathieu. Alors, Dominique. Mon espoir pour l'humanité, c'est qu'on réalise que cette vibration première qui est là dans la voix de chacun d'entre nous, elle est le divin. Le divin, il vibre dans nos cordes vocales. C'est à nous de l'activer. On peut tous émettre une note et associer à cette note de l'amour. On peut aussi penser à chaque fois qu'on ouvre la bouche que nous sommes l'espoir de l'humanité, qu'on peut souffler de l'amour, dire une phrase qui nourrit, accompagner l'autre et vibrer la divinité que nous sommes. C'est ça mon espoir. Merci, Yashti. Beaucoup de choses. Je pense dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ça parlait de ça, l'invitation, l'espoir, mais le mot espoir me ramène à... Je me souhaite de sortir du temps, en fait, de réaliser que ça se passe juste maintenant et que la puissance de maintenant. Je vois encore beaucoup de gens que j'accompagne et qui, avec toute la bonne volonté, avec tout dire, ça va être possible, ça s'en vient, je travaille, ça va être possible plus tard. Et ce que je réalise beaucoup, surtout la dernière retraite que je viens de vivre en Inde, là, que je fais chaque année, et puis je me disais, c'est ça que j'ai dit à la fin. Tu vois, je vous souhaite de voir qu'en fait, le mécanisme qui fait qu'on achète toujours du temps et qu'on va se dire, ça, je vais pouvoir le vivre demain ou après-demain. Et qu'en fin de compte, on ne reconnaît pas comment je suis en train c'est en train de se vivre juste maintenant. Si j'enlève ça et que je me laisse plus de porte de sortie que pour demain, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je m'offre maintenant? Et ça serait ça que j'aurais envie, parce que c'est là où on gagne du temps dans l'identification à la personne et qu'on nourrit encore beaucoup de souffrance ou de déception. Fait que, en tout cas, je ne sais pas à qui je parle, mais c'est ça que je rajoute à tout ce que vous avez dit de très beau, de très joyeux. Et si vraiment je m'offrais ça juste maintenant et trouver ce positionnement? Parce que la grâce, l'amour que je suis, il est juste ici, tout le temps. Donc, c'est ce que j'ai envie de partager là. Wow, merci, merci. Je suis d'accord tout à fait avec ce que tu dis, Ashti. Je suis vraiment l'espoir de que je vois que là, maintenant, on est en train, des milliers d'êtres humains sont en train de prendre conscience de que nous sommes plus qu'un corps, que la vie n'est pas celle qu'on pensait. Et ça, c'est des milliers, des millions même, des millions. Il y a vraiment un réveil de conscience en ce moment même qui se fait autour de la planète et en nous-mêmes, nous tous qui sont là. Et ça me donne beaucoup d'espoir parce que je me dis, c'est dans le présent, en train de se passer là. Et je sais que plus ça va avancer, plus nous allons voir les résultats de cette pression, de cette conscience qui est en train d'arriver précédemment sur la planète. Wow, mais... Ouais. Oui, pardon. Ouais, ben, peux-tu rajouter ou c'est trop? Parce que j'aurais un exemple concret. J'ai un exemple concret. Tu vois, je parlais avec ma copine ce matin et elle disait, je fuis maintenant ces rencontres de réseau, où les gens te demandent, ou combien de fois j'étais mal à l'aise que les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et de dire qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais en fait? Elle me dit, mais je ne suis pas capable vraiment de le dire, qu'est-ce que je fais, alors qu'elle est une entrepreneuse propriétaire de boulangerie et qu'elle fait ça et qu'elle accompagne des gens depuis 30 ans. Tu vois-tu? Et je me disais, tu vois, c'est intéressant parce qu'on maintient, et je le vois aussi dans les gens, c'est qu'on maintient encore cette idée-là. OK, c'est beau ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie? Et comment on a encore des idées très fortes sur, oui, ma mission de vie, même ça. Bon, je ne rentrerai pas là, mais même ça joue sur ma mission, c'est ce que je fais. Ma mission, c'est pas ce que je fais. Vois-tu, c'est ce que je suis.
Et là, je lui disais, tu vois, moi, je souhaite pas que tu arrêtes d'aller dans ces rencontres-là ou que tu les juges ou qu'on les bannisse parce qu'on a envie de partager. Mais quand quelqu'un te demande, et là, je parle à tout le monde, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais au lieu de lui dire, je suis art thérapeute, ou je suis ci, ou je suis coach, ou je sais pas trop, j'aspire, ou je suis au RSA, pourquoi? Tu peux lui répondre, ben moi, j'aime aller faire de la randonnée. Moi, j'ai plaisir à faire des rencontres avec des gens où j'aime cuisiner. Et à ce moment-là, qui va le faire le premier pas de nous amener dans ici maintenant, tu vois, de changer de niveau. Je ne sais pas si vous comprenez, moi, c'est à nous à faire le premier pas. Fait qu'au lieu de dire, de jouer la game, comme elle me dit, moi, je joue la game et je dis n'importe quoi, je dis, on perpétue cette croyance et on la perpétue en jouant ça. Mais si je fais le premier pas, moi, puis je me dis, tu sais-tu, moi, ce que j'ai de la joie à vivre dans ma vie au quotidien, c'est de goûter la présence, ou c'est d'être dans un échange de cœur à cœur. L'autre personne va dire, oui, peut-être moi aussi. Et là, on va aller sur une autre dimension ensemble. Fait que, osons faire le premier pas, au lieu de dire, ouais, il m'a demandé ce que je fais, et puis, fait chier, ou je sais pas trop. Allons-y, nous, offrons-le. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur aujourd'hui? Offrons-le au monde. Ouais. Merci beaucoup. Et moi, ce qui me passionne, c'est vraiment des échanges comme celui qu'on vient d'avoir. Merci à vous tous et à ceux qui sont partis. C'est vraiment dommage que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la transmission, mais vous le verrez demain en replay. On va envoyer cette transmission à tout le monde. Sur Facebook, c'est encore là. Oui, les gens de Facebook, mais c'est YouTube en fait qui a lâché, j'ai l'impression, parce que je vois personne de YouTube ici. Et la plupart des gens étaient sur YouTube. Je vous remercie et on va se quitter avec un chant de Dominique. On va se quitter en chanson. Et je vous rappelle la dernière fois, d'aller regarder le coffret Région de Lumière, parce qu'il y a toutes les conférences, mais aussi des bonus, des ateliers pour pratiquer tout ce que nos experts nous ont dit pendant ces 10 jours du sommet de la conscience. C'est magnifique, vous allez voir. Merci et je vous laisse avec Dominique. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, mais avant... juste une seconde, je voulais oublier quelque chose, c'est de remercier. Remercier déjà tous les intervenants. Eux, c'était impossible de faire ce sommet. Et remercier aussi mon équipe. Caroline Vaglio, la coordinatrice du sommet, bravo Caroline. Bravo Caroline, vraiment, bravo toute l'équipe, vraiment. Qu'elle est au milieu et que c'est celle qui coordonne toutes les équipes et que vraiment c'est magnifique ce qu'elle a fait. Toute l'équipe, c'est magnifique. Notre webmaster Christophe, merci. Paola qui répond, Paola et Emmanuel qui répond à vos mails. Steph, mon compagnon qui est aussi une pièce maîtresse dans nos sommets, il n'est pas là ce soir, il est chez sa maman, mais qui nous regarde sûrement. L'équipe, Carlos Chapman et son équipe qui a fait toute la partie des montages, etc., des vidéos. Il y a énormément de personnes qui participent à ce sommet. Et je vous... L'équipe des gens qui font la pub Facebook, etc. Merci à vous tous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je me félicite moi-même aussi. Oui! Je suis très fatiguée, mais très heureuse de ce qui s'est passé encore cette année. Merci tellement, Anna, d'être à l'avant de ce bateau merveilleux. Merci à tous, toutes celles et tous ceux qui ont soufflé dans tes voiles pour nous entraîner, nous aussi, à ouvrir notre cœur, tout simplement. Ouais. Et merci à vous tous, le public, parce que sans vous, ça nous... Voilà, on pourrait dire les plus belles choses, mais s'il n'y a pas de personnes là pour nous entendre, pour nous faire des retours, etc., pour nous suivre, vous êtes une des pièces maîtresses de ce sommet. Merci beaucoup. Et de savoir que quand on écoute quelqu'un qu'on aime,
on peut se dire, s'il peut le faire, s'il peut le sentir, s'il peut vibrer ça, moi aussi je peux le vibrer. Donc que chacun d'entre nous sache qu'il est capable. Si on est en relation les uns avec les autres, c'est parce que nous portons chacun un bout de cellule de l'autre. Donc on peut le faire. Je nous invite à chanter et à se Osez les feedbacks aussi, osez vos partages. J'entends des fois des gens qui me disent « Oui, mais je n'ai pas osé te le dire comment je sentais, mais parce que j'étais timide. » Soyons pas timides, donnons-nous nos appréciations ou nos non-appréciations, ou comment on est touché, parce que nous, on aime ça ici aussi, recevoir vos retours sur... et c'est bon, c'est de l'énergie. Donc, soyez pas gênés. Merci. Alors, fredonnez avec moi. Voici un chant à la déesse Yemaya. Tout ce qu'on a reçu reçu et donné, échangé pendant ce sommet, va circuler partout. Et l'eau qui est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, est une conductrice de l'amour. Merci de chanter pour Yemaya. Si vous voulez bien mettre la main sur le cœur et dire à notre cœur, oh, s'il te plaît, oh qui est en moi, oh qui est si haute en moi. Partage. Oh, pourquoi ça? Yemaya, assez sous, Yemaya. Yemaya, assez sous, Yemaya. Yemaya, olodo, Yemaya. Yemaya, olodo, Yemaya. Si vous connaissez, vous pouvez chanter. Yemaya, assez sous, Yemaya. Yemaya, assez sous, Yemaya. Yemaya, olodo, Yemaya. Yemaya, olodo, Yemaya. J'englobe le monde dans ce chant. Merci à Yemaya de se promener sur tous les continents, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, tous nos continents intérieurs et extérieurs. Merci de nous relier avec tous les règnes, le végétal, l'animal, l'humain. Merci à tous les êtres de lumière. Merci aux guides que nous représentons ici et pour aujourd'hui. Merci Anna de représenter tout ça. Yemaya, assez sous, Yemaya. Yemaya, olodo, Yemaya. Yemaya, olodo. Wow, merci beaucoup et je vous fais un gros bisou à vous tous, mes chers amis, et à ceux qui sont chez vous aussi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures dans le sommet de la conscience majeure. Okay? Avec bonheur. Merci, mes chers, merci. Bye tout le monde. Au revoir tout le monde. Bye.